Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement sur un fait d'actualité. Donc je suppose que la plupart d'entre vous avez soit reçu, soit entendu parler des modifications des conditions générales d'utilisation de WhatsApp. Et même si WhatsApp a annoncé qu'il revenait plus ou moins en arrière, on ne peut pas s'empêcher de se dire que la galaxie Facebook est ce qu'elle est et qu'il y a forcément un moment ou un autre où on va nous forcer la main comme ça pour essayer de tout unifier et de récupérer le maximum de données. C'est d'ailleurs le cas avec l'Oculus, j'en suis très content en termes de casque de réalité virtuelle, mais ça n'empêche pas que maintenant on est obligé d'avoir un compte Facebook avec tout ce que ça peut impliquer comme collecte de données qui remonte directement à la maison mère. Et donc je me suis dit que j'allais essayer de vous présenter des alternatives, mais une fois n'est pas coutume, un peu comme je l'avais fait quand je vous avais parlé de l'iPhone SE2, où je l'avais abordé sous un angle un peu différent pour essayer de proposer quelque chose que vous n'aviez pas vu ailleurs sur le net. Eh bien, j'ai décidé de ne pas vous proposer Signal ou Telegram, mais d'essayer de vous trouver deux alternatives, alors à la fois françaises et totalement sécurisées, et de vous expliquer pourquoi je pense que ça peut être des alternatives intéressantes. Et puis voilà, côté chauvin, cocorico, on a des super startups ou des plus grosses boîtes en France qui ont un vrai savoir-faire. Et pourquoi continuer d'aller sur des trucs américains, sur du WhatsApp, sur du Signal, sur du Telegram, si on a des solutions françaises qui marchent correctement, que l'on peut soutenir en les utilisant. Et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On regarde tout ça juste après l'intro. Alors la première des deux applications que je voulais vous proposer, c'est Citadel Teams, qui est édité par Thales, donc Thales que l'on connaît parce qu'ils sont fournisseurs de solutions de sécurité pour l'armée, entre autres choses. C'est eux qui fournissent par exemple des téléphones sécurisés pour l'État ou des systèmes de communication sécurisés pour les armées. Donc clairement ils savent ce qu'ils font, c'est pas des petits joueurs en la matière, et on a ici une application plutôt bien sécurisée. Par exemple, si vous réinstallez l'application après avoir perdu votre téléphone ou à ce qu'il ait cessé de fonctionner, si vous n'avez pas exporté vos clés de chiffrement, vous ne pourrez pas les récupérer et donc tous les messages précédents deviendront de facto illisibles et vous aurez juste le fait que vous pouvez éventuellement les redemander. Mais pour redemander cette clé, en fait, il faut que donc le terminal précédent soit fonctionnel, puisque en gros, si vous changez de mobile par contre, vous allez pouvoir demander une clé et aller valider sur le premier mobile que c'est bien vous qui faites la demande et transférer la clé vers le nouveau mobile. Vous pouvez aussi bien sûr stocker vos clés, ce que je ne vous conseille pas, pour pouvoir ensuite les réimporter, mais ça veut dire que dans ce cas-là, il faut que le stockage de vos clés soit ultra sécurisé. Ceci, n'importe qui peut aller chercher les clés sur un ordinateur qui a une passoire ou un système en ligne qui est une passoire aussi. Et bien dans ce cas-là, l'application perd de son intérêt. Et donc ici, on a quand même quelque chose qui est plutôt robuste, mais qui va quand même avoir accès à vos contacts et savoir qui contacte qui, même s'il ne sait pas ce qui s'échange entre eux. On peut faire toutes sortes de choses avec l'application. Donc sur la version gratuite, ça va essentiellement être du texte, de l'image et des pièces jointes. Avec la version payante, on va aussi pouvoir faire des appels. Attention cependant, avec des images de grosse qualité ou des vidéos de grosse qualité, l'ensemble est extrêmement compressé par l'application pour gagner de l'espace sur les serveurs, et donc vous ne garderez pas la pleine qualité des documents que vous risquez d'envoyer et de transmettre par cette messagerie. On est également extrêmement limité sur le type d'interaction. Par exemple, on ne peut pas envoyer de GIF animé, on ne peut pas mettre de réaction directement sur les messages qui ont été postés, ou ce genre de choses. La seconde que je voulais vous présenter, c'est Olvid. Donc ça, c'est une petite start-up française, donc déjà pour ceux qui se méfient d'un gros groupe comme Thales, ça peut aussi être un avantage en faveur d'Olvid. Et là, Olvid pour le coup est encore plus sécurisé dans le sens où ils considèrent que leurs propres serveurs doivent être traités comme des ennemis de votre sécurité. C'est-à-dire que par exemple, il n'y a pas d'annuaire des utilisateurs, et quand vous voulez contacter un utilisateur, vous ne pouvez pas le rechercher. Il faut que vous ayez sa clé publique pour l'inviter, et les serveurs, eux, ne sauront simplement qu'une chose, c'est que par exemple 17342 et 18206 par exemple pour des idées d'utilisateurs sont en contact, mais ils ne sauront pas qui sont ces 17342 et 18206 et ils ne sauront pas non plus ce qu'ils se disent, bien évidemment, puisque tout est chiffré de bout en bout. Donc là on est encore sur un niveau de sécurité supplémentaire, puisque les serveurs ne servent qu'à échanger des messages qui sont chiffrés au départ, donc ils ne savent pas ce que contiennent les messages, mais chiffrer des messages pour des identités totalement inconnues. Et donc c'est l'intérêt, c'est que là voilà, Olvid, même si à un moment ils doivent rendre des comptes à quelqu'un ou qu'ils se font pirater, ils ne pourront même pas dire là c'est Hugo Fortier qui a communiqué tel jour avec
Laetitia Pinault ou avec Jonas Montini, parce que voilà, ils ne pourront pas savoir que cet utilisateur-là c'est Hugo Fortier, que cet utilisateur-là c'est Laetitia, ou que cet utilisateur-là c'est Jonas. Donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi, parce que ça veut dire que ça maintient encore un plus haut niveau de confidentialité. Là encore, vous avez deux façons de faire, avec une appli gratuite et après avec une appli premium payante. L'appli gratuite suffira à tout un chacun, hein. Ça va permettre d'échanger des messages, des images, des pièces jointes. Par contre, tout ce qui va être audio, vous allez pouvoir recevoir des appels audio de quelqu'un qui a le premium, vous n'allez pas pouvoir en émettre sur Rollvid. Ça c'est la petite limitation. Et après sinon, il y a la visioconférence qui va arriver très bientôt d'après les développeurs d'Rollvid. Donc ils sont en train de travailler sur le sujet et vous aurez bientôt de la visio, y compris éventuellement à plusieurs. Et là pour le coup avec Rollvid, vous pouvez échanger tout type de fichiers, y compris des gifs animés, et surtout ces derniers ne sont pas compressés, c'est-à-dire que quand Aurélien sur l'exemple d'illustration que vous voyez là m'a envoyé des images de 60 ou 108 mégapixels, et bien là où Citadel Teams me les compressait, où je n'avais pas accès aux pleines définitions de l'image et donc aux détails les plus fins de l'image, et bien là je pouvais vraiment zoomer dans l'image en pleine définition et je n'avais aucune perte de données entre ce qu'il m'avait envoyé et ce que j'avais reçu. Vous pouvez bien sûr aussi envoyer des mémos vocales à défaut de pouvoir faire des appels sécurisés, et donc c'est déjà pas mal comme interaction pour pouvoir avoir des échanges assez dynamiques et constructifs dans la version totalement gratuite. Et voilà, vous avez désormais deux alternatives françaises que vous pouvez utiliser, avec chacune donc leurs avantages et leurs inconvénients, mais elles ont le mérite d'exister, d'être plutôt pas mal en termes de sécurité, surtout quand même Rollvid, hein, il faut bien le dire, qui est encore vraiment un cran au-dessus, et qui, je pense, est vraiment la plus sécurisée qui soit actuellement. Mais voilà, je tenais vraiment à vous partager ces deux alternatives parce qu'elles me semblent vraiment intéressantes. Et dans le contexte actuel de privacy, voilà, de protection de vos données, je trouvais que c'était sympa de vous dire et de vous montrer que les Français aussi avaient une carte à jouer dans le domaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager cette vidéo. C'est quand même le premier moyen et le meilleur de soutenir la chaîne. Le Tipeee, le Utip pour faire un don directement et pouvoir soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours plaisir aussi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.